Alors, bonjour, nous sommes au jour 3 de notre challenge. Nous sommes là avec le thème comment identifier ma cible sur les réseaux sociaux. Donc, on pouvait s'arrêter sur ma cible, comment identifier ma cible, mais comme on travaille, c'est à partir des réseaux sociaux qu'on va essayer d'atteindre le chiffre d'affaires. On va essayer ici, en fait, de faire un cas pratique. Donc, de trouver la cible à partir des réseaux sociaux. D'accord. Donc, je suis Pierre Nawa, président de la Fondation Nawa Initiative, coach en entrepreneuriat et vente. Et j'aide en fait les entrepreneurs à pouvoir gagner de l'argent au travers des ventes qu'ils vont faire. Et comment identifier, le thème c'est comment identifier ma cible sur les réseaux sociaux. Alors, je reviens sur, quand je commence, je commence avec les acquis. Donc, je rappelle que l'objectif général ou principal du challenge, c'est d'atteindre 1 million de francs CFA avec un business qu'on a mis en place. Donc, avec un business peut-être qu'on a déjà, ou bien un business qu'on vient de mettre en place et pour pouvoir en fait atteindre le, les 1 million de francs de CFA du challenge. Donc, ici, les canaux utilisés, c'est WhatsApp Business et, et Facebook. Alors, pour commencer à définir c'est quoi ma cible, je vais poser une question. Donc, Vigie, tu vas m'aider à pouvoir répondre à ces questions. Donc, je vends des papiers rares. À ton avis, qui peut être la cible? Euh, la cible peut être des responsables d'établissement, Les ça peut responsables. être des étudiants, ça peut être des professeurs, ça peut être certains élèves, Oh, ça d'accord, peut être des photocopieurs. d'accord. Je vais poser une autre question. Est-ce qu'il est facile de vendre des papiers rames à un cultivateur? Euh, non, Pourquoi? parce que ça n'a rien à voir avec son domaine d'activité Ok, proprement dit. d'accord. Donc, effectivement, ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, si je veux vendre, si j'ai une autre question, est-ce qu'il est facile de vendre des papiers rames à un reprogramme? Donc, un photocopieur, comme on le dit. Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme, je dirais, la matière première de son activité. C'est l'essence même de son travail. Il a besoin des rames pour produire, donc automatiquement, il sera intéressé. Ok, tu viens de dire quelque chose d'important que je vais développer un peu plus tard. Il a besoin des papiers rares. Maintenant, si on dit que le cultivateur a un enfant qui est étudiant, maintenant, est-ce qu'il est facile de vendre des papiers rames à ce cultivateur? Dans ce cas, oui, parce qu'il a un enfant étudiant. Ok. Donc, on pourrait peut-être le voir auparavant en tant que cultivateur, mais directement, si on voyait la facette cultivateur, on ne pouvait pas vendre le produit qu'on a. Pourquoi? Parce que euh, on n'a pas assez développé les différentes facettes de l'homme qu'on a rencontré. On est ensemble sur Facebook. Tout le monde pratiquement est sur Facebook, mais tout le monde est étudiant
entrepreneur, je veux dire, tout le monde fait beaucoup de choses. Tout le monde a beaucoup de facettes. Donc, ce cultivateur-là, il est père de famille, il est entrepreneur, il est cultivateur, il est quoi encore? Il peut être quoi encore? Il est, il est peut-être chrétien ou musulman. Donc, je vais dire qu'il a beaucoup de facettes. Donc, le problème, ce n'est pas le produit. Le problème, c'est la cible. Donc, il faudrait trouver, en fait, la facette. Quand tu trouves la facette, la meilleure facette, en fait, qui correspond au produit que tu vends par rapport à ta cible, tu vas forcément faire, trouver, en fait, tu vas trouver, en fait, ta cible. Tu vas trouver des clients. Donc, j'avais dit que j'allais revenir parce que pour trouver, en fait, sa cible, il y a des questions qu'il faut se poser. Qui a besoin du produit ou du service que je vends? Qui recherche le produit ou le service que je vends? Qui achète déjà le produit ou le service que je vends? Qui utilise déjà le produit, le service que je vends? Ou qui rêve déjà au produit, au service que je vends? Moi, me poser la question, où est-ce que je peux trouver ma cible? Je peux trouver ma cible sur les réseaux sociaux. Mais bon, les réseaux sociaux, Facebook, c'est large. Il y a pratiquement 2 milliards de personnes. Donc, si je suis en Côte d'Ivoire, je prends un exemple, je suis en Côte d'Ivoire, je vends, donne-moi ton produit, Disons, les services de massage. service de massage. OK, d'accord. Donc, tu as des services de massage et tu vends ces services-là dans quel pays? En Russie, à Ryazan, plus précisément. OK, en Russie. D'accord. Donc, tu vas utiliser quel, quel réseau social? Est-ce que vous utilisez Facebook? Il y a WhatsApp qui est possible et il y a l'équivalent de Facebook qui est VK. OK, En plus de cela, il y a également Avito qui est aussi vraiment consulté. d'accord. Donc, on va prendre le cas de Vicar, qui est pratiquement Facebook, pour exactement trouver ta cible. Il y a forcément, bon, je ne sais pas, il y a combien de personnes généralement sur Vicar, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur Vicar. Quand je dis beaucoup de personnes, il y a plus de 100 millions qui sont sur Vicar. Si, si. Voilà. Donc, on n'a pas en fait recherché, je dis, les statistiques de ta ville où tu es, mais c'est quelque chose d'intéressant à faire pour avoir les statistiques de là où tu es, pour pouvoir en fait structurer un peu plus ton business. Donc, qui a besoin, qui recherche, qui achète déjà ou qui utilise déjà ton produit. Comment tu vas le trouver sur VK? Il suffit en fait d'aller sur VK et puis rechercher premièrement les gens qui font la même chose que toi. Donc, quand tu vois un produit, les gens qui font la même chose que toi ont exactement ta clientèle. Donc, les gens qui offrent des massages, ils ont exactement ta clientèle. Donc, le fait d'aller et puis, par exemple, si tu vois un post, une publication de ces gens-là, de cette entreprise-là,
l'entreprise n'est pas forcément active à 100%. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est ce que je propose en fait généralement aux gens sur Facebook. Donc, sur Facebook ou sur VK, c'est pratiquement la même chose qu'il faudrait faire. Alors, comme je l'ai dit, les entreprises ne sont pas forcément actives. Donc, quand l'entreprise, je dis, quand tu quittes service de massage, tu pourras avoir déjà euh, un certain nombre de pages, ou bien, bon, je ne sais pas comment ça fonctionne sur VK, mais bon, si je prends le cas de Facebook, tu pourras avoir un certain nombre de pages qui fait pratiquement les mêmes choses qui proposent pratiquement les mêmes services que tu proposes. Donc, il suffit de checker, par exemple, le nombre d'abonnés pour voir, en fait, la puissance de frappe de cette entreprise-là. Donc, allons-y pour, euh, pour une entreprise comme ça que tu as ciblée. Donc, tu es sur sa page professionnelle, m'a dit que, bon, je ne sais pas vraiment comment Vika fonctionne, mais je vais le dire comme ça. Donc, on a une page professionnelle sur VK et l'entreprise a posté des choses dont l'entreprise fait la promotion de ses services de massage. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il faudrait, la première façon de pouvoir trouver, en fait, ses clients, sa cible exactement sur les réseaux sociaux. Donc, sur le réseau social que j'ai, VK, je vais aller premièrement les, chez les personnes qui font exactement ce que je fais. Et bien sûr, ce que je vais m'intéresser, bien sûr, aux commentaires. Donc, il y a toujours des gens qui vont peut-être demander, commenter pour demander le prix, mais l'entreprise ne sera pas proactive. Donc, si toi, tu es proactif, proactive, si tu as activé, par exemple, des notifications, parce que c'est ce que les gens font, ils activent une notification de la publication de la page, de telle sorte qu'ils s'abonnent même à la page, donc de telle sorte que quand la page, ou bien quand il y a quelqu'un qui commente quelque chose, automatiquement tu reçois une notification pour être informé des différentes activités qu'il y a sur la page. Donc, du coup, quand quelqu'un commente, tu sais, puisque c'est une activité, en fait, en cours de l'entreprise qui vend le même service que toi. Et il y a des gens, forcément, qui peut-être, dans leurs commentaires, vont dire que, euh, bon, ils vont donner leur avis, soit dire qu'ils sont contents, service, soit dire qu'ils ne sont pas contents, soit demander le prix. Bon, il y a des tout et n'importe quoi. Donc, toi, à ton niveau, ce qu'il faudrait faire, c'est simplement de rentrer en inbox du contact, peut-être qu'il à commenter, vous dire, vous recherchez, bonjour monsieur, vous recherchez, ou bonjour madame, vous recherchez un service de massage. J'ai vu que vous recherchez un service de massage à 15 000 par exemple, parce que vous avez vu, parce que tu as vu que, effectivement, le service qu'il vend était à 15 000 francs. Donc, tu ne peux pas voir un service qui est à 5 000 francs et puis toi, tu vas vendre ton service à 30 000 francs.
Donc, je dis que ça va créer forcément une histoire ça va bloquer. Tu seras obligé de gérer cette objection-là pour pouvoir en fait, continuer à discuter avec la personne. Donc, pour je vais dire, avoir le contact déjà, pour créer le contact déjà, ce serait intéressant de t'aligner si, si le service de massage correspond à tes prix. Maintenant, si ça ne correspond à tes prix, ça ne correspond pas à tes prix, que tes prix sont un peu plus hauts que les prix qui ont été proposés, il faudrait contacter, en fait, effectivement, toujours la personne, mais la contacter avec quoi? La contacter, contacter cette personne avec la résolution de l'objection de, de de la cherté de ton produit, de ton service. Et ça, on l'a vu hier. Donc, quand tu rencontres, quand tu écris peut-être à la dame, tu vas proposer une offre irrésistible. Donc, tu vas proposer ton produit plus des bonus, de telle sorte que elle voit que ce que tu proposes a plus de valeur par rapport au prix et c'est prenable. Voilà, donc c'est la première façon de pouvoir trouver sa cible. Donc, il y a bien sûr le fait de se poser des questions, qui a besoin, qui recherche, qui achète, qui utilise, qui rêve à mon produit. Et en plus, sur les réseaux sociaux, il y a le fait d'aller pour trouver en fait ma cible, d'aller vers les entreprises qui proposent exactement le même service que je propose. Ça, c'est un. De deux, c'est de chercher, normalement, quand quelqu'un finit un massage, qu'est-ce qui est dans sa tête? Qu'est-ce qu'il va faire après? Qu'est-ce qu'il va acheter après? Par exemple, je dis n'importe quoi. Quand quelqu'un achète une chaussure, ce qu'il va faire après, ce qu'il est supposé faire après, pas qu'il va le faire forcément, mais il est supposé faire après, c'est peut-être acheter des chaussettes. Est-ce que tu vois? Ou bien peut-être acheter des habits pour pouvoir marier la chaussure en fait au vêtement. Donc, il faudrait chercher les entreprises qui proposent des services que le client, en fait, va acheter en plus de ce service-là, en plus de ce produit. Donc, après ou avant ça, qu'est-ce que le client est normalement supposé faire? Et quand tu trouves cette réponse-là, tu pourras aller vers. Donc, je te pose la question maintenant. Qu'est-ce que le client généralement est supposé acheter après avoir eu ton service? Mhm. Je dirais en repos. Comment? Bon, dans le cas d'acheter, j'ai vraiment pas pensé à ça. OK. Donc, si on reste sur une base logique, généralement après un massage, il y a certaines personnes qui veulent prendre un bain. OK. Il y a d'autres personnes qui vont forcément vaquer à leurs occupations, genre rentrer chez eux, Oui. En se fait, reposer. oui, ça, c'est bien normal. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il est supposé acheter?
C'est vrai il va rentrer chez lui, c'est normal, mais généralement, qu'est-ce qu'il est supposé acheter après? Donc, moi, j'achète des chaussures, par exemple. Je vais à la maison pour essayer les chaussures. Bon, je vais à la maison. Je vais vaquer à mes occupations. Mais dans ma tête, je suis supposé, c'est supposé que j'achète peut-être des vêtements, bien sûr, pour pouvoir les marier avec la chaussure que j'ai achetée. Ou bien peut-être que j'achète des chaussettes pour pouvoir, bien sûr, les marier avec la chaussure que j'ai achetée. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de réfléchir à cela pour pouvoir trouver les entreprises qui proposent ce que ton client achète après avoir reçu un service de massage. Voilà. D'accord. OK. Une fois que tu le trouves, c'est pratiquement la même chose que tu fais. Donc, tu t'abonnes à la page et puis tu suis ces clients, tu suis les commentaires et puis tu discutes généralement avec les clients en inbox. Donc, il faut toujours préparer des scripts. Il faut toujours préparer des scripts. Genre, bonjour, je suis tant, 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 tant. Je, je viens pour vous proposer, je vous écris pour vous proposer un service de massage parce que j'ai vu que tant, 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 tant. Donc, je dis que si quelqu'un a acheté quelque chose ou quelque chose après ou avant, après avoir acheté un service de massage, ça veut dire que, puisque tu ne sais pas si il a acheté déjà un service de massage, c'est un potentiel client. Donc, tu peux lui demander ou tu peux lui proposer déjà ton service de massage. Voilà. Donc, en trois, pour terminer, je vais dire, tu devrais chercher, en fait, c'est pratiquement la même chose, hein. Qu'est-ce que le client achète en complément au service ou au produit que j'ai acheté? Donc, la première chose, c'est qui vend exactement ce que je vends. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que, quelles sont les entreprises qui proposent des services ou des produits que le client est supposé acheter avant ou est supposé acheter après avoir reçu mon service. Donc, une fois que j'ai ces détails-là, j'ai exactement là, je sais exactement là où se trouvent mes clients, là où se trouve ma cible, et je me pose cette question, qu'est-ce que les clients achètent en complément de mon service? Donc, en complément de mon service, peut-être les gens euh, font du spa, par exemple. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui vont, quand je parle de spa, je pense plus à, comment on appelle ça? Des hammams. Donc, les histoires de douche chaude et autres. C'est ça, c'est le nom. J, c'est le nom. Je demande si c'est le nom. Si c'est long, Si c'est le nom, les douches les douches, chaudes. si. OK. Donc, en complément, les gens, en fait, en complément de services de massage, les gens demandent, puisque c'est pas tout le monde, il y a des gens, moi, par exemple, je suis allé dans un institut, j'ai fait que le massage et je suis parti.
mais je n'ai pas eu en fait de proposition de hammam. Donc, si toutes les entreprises qui proposent en fait des produits ou des services en complément du service que je propose, toutes les personnes qui, toutes les personnes qui utilisent ou qui bénéficient de ces services-là font partie de ma cible. Voilà. Donc, tout ça, c'est en plus des questions qu'on se pose. Qui a besoin, quand je trouve des personnes qui ont besoin de mon service, qui recherchent mon service, qui achètent déjà mon service, qui utilisent déjà mon service, qui rêvent déjà à mon produit ou à mon service, ces personnes-là déterminent ma cible. Et comment je peux attirer ma cible? Il faudrait être visible sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est la chose minimum. Il faudrait être visible sur les réseaux sociaux. Donc, fais quoi? Peut-être multiplier les stories, les statuts. Donc, je ne sais pas si sur VK, on peut faire ça. Si, si. OK. Donc, il faudrait multiplier des, des statuts sur VK. Et sur VK, je ne sais pas, ça fait combien de temps? VK 3 aussi. Ah, ah. OK. Donc, c'est pratiquement la même chose. Alors, ce que je propose en deux, c'est qu'il faudrait avoir une discipline de faire des publications au moins 4 fois par jour. Donc, sur VK, sur Facebook. Bon, tu ne peux pas faire des publications sur WhatsApp puisque ce n'est pas un réseau social comme on le pense. D'accord. Donc, il faudrait utiliser en fait chez VK ou bien chez Facebook tous les moyens qu'on utilise pour être omniprésent. Omniprésent, pardon. Omniprésent. Donc, faire des vidéos, bien sûr, avec son produit ou son service, ou sur son produit ou son service. Faire des directs sur son produit et ou son service. Répondre, bien sûr, aux différents commentaires parce que quand tu... faut savoir que de la manière, toi, tu allais chercher d'autres clients ailleurs, même si tu ne sais pas, il y a d'autres personnes qui savent cette stratégie-là et qui vont venir en fait répondre aux gens. Donc, généralement, en Côte d'Ivoire, les gens, quand ils proposent leur service ou leur produit, il y a généralement beaucoup de personnes qui viennent demander le prix. Et ils se fâchent parce que les gens ont demandé le prix. Non, on n'a pas à se fâcher parce que c'est ça le business. On n'a pas à se fâcher. On n'a pas à se fâcher. Si on te demande 10 000 fois le prix, il faut dire 10 000 fois le prix dans la bonne humeur, bien sûr, sans pour autant heurter l'autre. Donc, l'autre chose à faire, c'est de commenter les posts d'autres personnes, bien sûr, qui sont dans ton domaine. Donc, une fois que vous êtes arrivé à faire ces 6 choses-là, je pense que vous serez, au fur et à mesure que les gens vont te voir, donc vont aller peut-être sur VK, vont te voir, vont aller peut-être sur WhatsApp, vont te voir, vont aller peut-être sur TikTok. C'est vrai que c'est pas vraiment notre canal, mais si tu as la possibilité de faire des vidéos sur ton produit, tu peux aussi les poster sur TikTok. Bon, je ne sais pas si on réussit à vous accepter TikTok. Bon, on les contourne. C'est... OK, d'accord. Donc, je vais dire que si c'est fait, donc quelqu'un qui va sur VK, il te voit. Quelqu'un qui va sur Avito. TikTok, comment? Azito, Avito. ça, Avito, il te voit. Mhm. Quelqu'un qui va sur TikTok, il te voit. Quelqu'un qui Ok, a ton d'accord. contact
parce que tu as mis le contact, tu vas mettre forcément le contact sur les réseaux sociaux. Donc, s'il a enregistré son contact, il a la possibilité encore de te voir sur WhatsApp à partir de tes stories que tu vas toujours actualiser. Parce que tu ne vas pas laisser tes stories comme ça. Tu as la possibilité de vendre avec ces stories-là. Donc, tu ne vas pas laisser ces stories comme ça. Voilà ce que j'avais voulu en fait présenter aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des D'accord. questions? Mhm. J'ai certaines questions. OK. Euh, on a dit il va falloir s'abonner à la page des concurrents Oui. et poser des questions. Si par exemple on s'est abonné et que il n'y a pas assez de critiques, genre il n'y a pas une personne directe à qui on peut s'agresser, c'est quoi l'idéal du moins c'est la conduite à suivre? Bon, le truc, c'est de parler aux gens qui auront en fait une réaction sur le post. Donc, s'il y a eu quelqu'un qui a eu à même liker le post, c'est quelqu'un qui a adoré, qui arrive. On ne sait pas vraiment si ces fonctions-là existent sur VK, mais s'il y a eu quelqu'un qui s'est intéressé au poste, tu peux déjà savoir que c'est un client potentiel. Donc, tu as la possibilité de rentrer dans son inbox et lui parler. Donc, tu n'es pas obligé d'attendre des commentaires, mais simplement que quelqu'un réagisse sur le poste des personnes qui vendent les mêmes produits que toi. Et tu leur proposes, en fait, leur proposes. D'accord. Demain, en fait, le thème, ce sera création de votre offre. Bon, on a pratiquement vu ça hier. Fixez vos prix, on a vu ça hier. Demain, on va plus voir élaborer votre argumentaire de vente. Donc, je pense que demain, tu pourras en fait savoir comment écrire un argumentaire de vente pour pouvoir accrocher les prospects à qui tu présentes ton service ou ton produit. D'accord. Il y a aussi une autre question. Vas-y. Quand on dit il faut commenter les posts d'autres personnes, Oui. c'est, ça revient à ce qu'on s'est dit à la première, s'abonner à la page des concurrents et poster et commenter leurs posts. Ou alors, déjà, si on est sur notre page, euh, En fait, commenter les c'est- commentaires des concurrents qui ont commenté. en fait, c'est dans le but d'être visible. Parce que D'accord. le fait de commenter, tu commentes avec, par exemple, ta page. Tu commentes avec ta page. Donc, une fois que tu commentes Ouais. avec ta page, euh, si tu as une page professionnelle, normalement, sur le nom de ta page, on devrait voir le service qui sort le plus. Par exemple, le nom de ton entreprise, deux points, service de massage, par exemple. Donc, si on voit que tout le temps, dans plusieurs fois, tu ne fais que réagir, c'est pas parce que tu veux te faire voir, mais je veux dire, tu veux te faire voir dans une certaine manière, mais effectivement, c'est pour te faire voir. Donc, c'est pas parce que tu D'accord. veux te faire voir négativement, mais c'est pour te faire voir positivement, en fait. C'est ce que je veux dire. D'autres D'accord. questions? Non, non. Ok, super. Donc, nous avons terminé. Nous avons terminé. Merci d'avoir été là pour, pour ce
pour ce direct. Alors, je tiens à dire que demain, le thème, ça sera sur l'argumentaire de vente. Donc, comment on élabore un argumentaire de vente? Demain, je vais expliquer comment on élabore un argumentaire de vente. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est tout. Merci bien pour la présentation et j'ai hâte d'être là demain. Ouais. À demain. À demain.